notre Dieu nous bénisse et qu'il nous instruise ce soir. Je vous salue au nom du Seigneur et nous sommes toujours à l'école des disciples de Christ tous les mardis, ce que nous appelons l'étude biblique. Nous bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour ces temps que nous passons. Vous savez que nous sommes toujours dans le confinement et cela ne nous gêne pas encore ce soir de bénir le Seigneur et d'écouter sa parole. Nous sommes aujourd'hui mardi 12 mai 2020. Et vous voyez déjà le temps qu'il fait. Prenons tous nos Bibles. Jean chapitre 8, le verset 30, 31 et 32. Jean chapitre 8. Je voudrais introduire cette étude ce soir par ce test. Jean chapitre 8, le verset 30 à 32. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors un peu plus loin, il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse cette parole. Voici une discussion qui a eu lieu entre Jésus et plusieurs Juifs. Je voudrais que vous saisissiez très bien, frères et sœurs. La Bible dit, comme le Seigneur parlait ainsi, il était en train d'exposer les vérités bibliques. Il était en train d'annoncer les oracles de Dieu. Comme il parlait des choses qui étaient importantes, des choses qui étaient salutaires véritablement pour la vie éternelle. La Bible dit que les hommes qui étaient auprès de lui, non seulement les disciples qui étaient là, mais plus que les disciples, il y avait des Juifs qui étaient à côté de lui et qui l'écoutaient. Et la Bible dit que ces Juifs-là ont eu foi en lui, ils ont cru en Jésus. Mais quel type de foi ils ont eu en Jésus? C'est pourquoi ce soir, notre étude à cette école des disciples de Christ, le thème que nous voulons voir ensemble, c'est ayez la vraie foi salvatrice. J'ajoute vraie foi parce qu'il y a des fausses foi. Il y a des foi qui ne sont pas véritablement la foi. Or, la Bible dit en Hébreux chapitre 11, le verset 1, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Un peu plus loin, au verset 6, il a dit, or, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Vous comprenez? Pourquoi la foi est fondamentale? Pourquoi la foi est indispensable au salut et à la marche chrétienne? C'est pourquoi ce soir, je voudrais insister sur un fait important. Ayons la foi véritable, la foi authentique, la foi salvatrice, mais la vraie. Parce qu'on peut avoir la foi sans avoir la foi. Vous comprenez? On peut avoir la foi sans avoir la foi, la véritable qui sauve. Je parle ici de la foi qui sauve, la foi salvatrice. Voyez, l'apôtre Jacques, dans son épître, dira une chose importante. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que vous croyez qu'il y a un seul Dieu, vous faites bien. Mais en même temps, vous devez savoir que les démons même croient qu'il y a un Dieu. Vous comprenez? Le fait de dire je crois en Dieu ne suffit pas. Le fait de dire j'ai mis ma foi en Dieu ne garantit pas votre vie parce que les démons même croient qu'il y a un Dieu. C'est pourquoi, vous voyez, c'est important et c'est indispensable de savoir quelle foi vous avez eue et quelle est la foi que vous avez pour ne pas que vous courez le danger demain d'être dans cette confusion.
Parce que plusieurs prétendent avoir la foi, mais la foi qu'ils ont n'est pas une foi qui les sauve. Vous m'entendez? Les démons croient qu'il y a un Dieu. Les démons croient que Jésus est le Fils de Dieu. Vous me direz, pasteur, oui. Ils ont dit à Jésus, Fils de Dieu, pourquoi es-tu venu ici pour nous perdre? Pendant que les hommes ne croyaient pas que Jésus soit le Fils de Dieu, les démons, eux, croyaient que Jésus est le Fils du Dieu très haut. Donc, voyez, quel type de foi avez-vous? Quel type de foi? Vous savez, nous sommes dans le mois où nous allons parler de la Pentecôte. Où nous allons expérimenter la Pentecôte et commémorer même la Pentecôte. Mais en même temps, nous devons savoir, est-ce que véritablement nous avons la foi qui sauve? La foi salvatrice, la vraie foi. Vous comprenez? Les démons croient qu'il y a un Dieu. Les démons croient qu'il y a un ciel. Les démons croient qu'il y a un seul vrai Dieu. Pendant que d'autres croient qu'il y a plusieurs dieux, les démons croient qu'il y a un seul vrai Dieu et croient que Jésus est le Fils de Dieu. Mais cela ne les sauve pas et cela ne leur donne pas de garantie pour le ciel. C'est pourquoi je dis, ayez la foi véritable. Ayez la vraie foi authentique. Ayez la foi qui sauve. Salvatrice ici, c'est ce qui sauve. Éphésiens chapitre 2. Qu'est-ce qui est dit là? Éphésiens chapitre 2. Un passage que nous connaissons très bien. Éphésiens chapitre 2. La Bible dit, nous connaissons bien ce passage par cœur, mais je veux qu'on le lise clairement. Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. On n'est pas sauvés donc par nos œuvres, par les œuvres de la chair. Nous ne sommes pas sauvés par nos propres œuvres, mais c'est par la grâce que vous êtes sauvés, mais par le moyen de la foi. Nous sommes sauvés par la grâce. Ça veut dire que notre salut émane de Christ, émane de Dieu. C'est le Seigneur, l'éternel Dieu qui a accompli véritablement et qui nous fait grâce du salut. Mais cela, vous savez, un cadeau n'a de valeur que lorsqu'on le reçoit. Le Seigneur a accompli notre salut. Le Seigneur a légalement, écoutez-moi très bien, le Seigneur a légalement justifié la race humaine par sa mort à la croix. Mais le fait qu'il ait racheté l'humanité tout entière par sa mort à la croix ne garantit pas le salut de tous ces hommes. Pourquoi? Parce que il faudrait que chacun puisse faire l'expérience de façon individuelle de ce salut-là. Et en quoi faisant? Par la foi dans l'œuvre achevée de Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul, parlant aux Éphésiens, leur dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, mais sachez que c'est par le moyen de la foi. Mais quel est ce type de foi par lequel nous sommes sauvés? C'est de cela qu'il s'agit ce soir. La foi salvatrice. La foi salvatrice. La foi qui nous sauve. Pas que ce soit la foi elle-même qui nous sauve, mais la foi, le moyen par lequel Dieu nous sauve. Vous comprenez? Et c'est important. Et Jésus, la parole que nous avons lue tout à l'heure en Jean chapitre 8, la Bible dit que comme Jésus parlait, alors tous les Juifs qui étaient là ont cru en lui. En d'autres termes, ils ont eu foi en lui. Vous comprenez? La Bible dit comme il parlait ainsi, alors les Juifs qui étaient autour de lui là, ils ont cru en lui. Et comme ils ont cru, alors il leur dit une parole, il dit, si vous demeurez, maintenant que vous avez cru, ils ont donné un signe extérieur qu'ils viennent de croire en Jésus. Ils ont donné un signe extérieur qu'ils viennent de mettre leur foi en Jésus-Christ. Alors Jésus leur dit, maintenant que vous avez cru, il faut que vous demeuriez dans ma parole. Et si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Ils vont rétorquer pour dire à Jésus, on n'a jamais été esclave de personne, nous avons été toujours la postérité d'Abraham. Voilà comment des gens qui pensent avoir cru, n'ont pas cru vraiment et n'ont pas eu la foi salvatrice. C'est pourquoi nous parlons de ayez la foi salvatrice. Ayez la foi salvatrice, la vraie foi salvatrice. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible dit qu'au dernier jour, en Matthieu chapitre 7, d'abord,
le Seigneur dit quoi? Il dit plusieurs viendront, ils diront, n'avons-nous pas chassé des démons? N'avons-nous pas opéré des miracles? N'avons-nous pas parlé en d'autres langues? N'avons-nous pas guéri des malades? Et le Seigneur leur dira, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ce que nous avons appelé les hommes de Matthieu 7, 21 à 22. Faisons très attention, quelle est la foi que vous avez? Vous savez, la foi véritable, la foi salvatrice est caractérisée par trois choses indispensables. Trois choses importantes, trois choses capitales caractérisent la foi salvatrice. Ça veut dire si quelqu'un vient à vous et vous dit qu'il a la foi qui sauve, vous devez vérifier si ces trois choses caractérisent sa foi en question. Comprenez? Elle caractérise, ces trois choses caractérisent toujours la foi salvatrice. Et c'est important de savoir ces trois choses. C'est pourquoi ne vous fiez pas, comme dit Saint Jean, en 1 Jean chapitre 4, il dit n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les, sondez-les, vérifiez si cette pensée ou cette parole ou cet esprit-là vient véritablement de Dieu. C'est important, frères et sœurs. Il ne faudrait pas que vous preniez le risque d'aller plus loin dans la marche si vous n'avez pas la certitude que la foi que vous avez est une foi salvatrice, authentique. La première chose que nous devons savoir, c'est connaître la vérité telle qu'elle est en Christ. C'est la première chose qui caractérise la vraie foi. Vous comprenez? Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. La Bible dit une parole que nous connaissons. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Voilà ce qui est clair. Voyez, la foi salvatrice, la vraie foi, le moyen par lequel Dieu sauve des hommes, c'est vrai que le salut est par la grâce, mais c'est par le moyen de la foi. Ce qui veut dire que si nous n'avons pas foi, nous ne pouvons pas être sauvés. Dieu a accompli sa part. Dieu a accompli sa responsabilité envers nous. Mais nous devons venir vers Dieu par... C'est pourquoi la Bible dit que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Ça veut dire qu'on ne peut pas être approuvé, on ne peut pas être justifié, on ne peut pas être sauvé, on ne peut bénéficier des grâces de Dieu et des bontés de Dieu que par la foi en Jésus-Christ. Or, quelle est la foi que nous avons? Quel est le type de foi que vous avez? La première chose qui doit caractériser la foi authentique, la foi salvatrice, c'est de connaître la vérité telle qu'elle est en Christ. Connaître la vérité. Vous savez, Jésus lui-même dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc la vérité est l'élément important. Est le mot directeur, on peut le dire comme ça. C'est le mot clé pour avoir la vie éternelle. Jésus dit qu'il est le chemin. Mais le fait d'emprunter le chemin, entre le chemin et la vie éternelle, se trouve un élément important, la vérité. Mais pas la vérité selon notre cœur, pas la vérité selon notre pensée, pas la vérité selon notre église, mais la vérité selon Dieu. La vérité telle que la parole de Dieu révèle en Christ. Donc nous devons, si nous voulons avoir la foi salvatrice, si nous voulons connaître et recevoir la foi salvatrice, parce que la foi elle-même vient de ce qu'on entend. Mais comment allez-vous avoir la foi véritable si vous n'entendez pas l'évangile de Jésus-Christ? Ça veut dire que la foi véritable, la foi salvatrice, vient de l'évangile de Jésus. Viendra de la vérité telle qu'elle est en Christ.
Mais pas telle qu'elle est, selon nos pensées, nos penchants, notre église, notre dénomination, mais selon qu'elle est en Christ. Donc si vous recevez un évangile, mais qui n'est pas selon l'évangile de Jésus-Christ, vous aurez une foi, mais pas la foi salvatrice. Vous aurez une foi, mais pas la foi qui sauve. Est-ce que vous m'entendez, frères et sœurs? Soyons faisons très attention. C'est pourquoi ne prenez pas le risque. Est-ce que vous avez... C'est pourquoi le Seigneur dit quand le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Il n'a pas dit est-ce qu'il va trouver les églises. Il n'a pas dit est-ce qu'il va trouver les protestants, les catholiques, les franciscains. Est-ce qu'il va trouver les luthériens? Non, non et non. Il ne parle pas d'obédience. Il ne parle pas des dénominations. Il parle de la foi véritable, la foi salvatrice, la foi qui est indispensable au salut. Est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? C'est ce que Jésus demande. Quand il viendra, il ne demande pas est-ce qu'il va trouver les églises. Mais est-ce qu'il trouvera la foi véritable? La foi, le moyen par lequel il nous sauve. La foi qui est cette confiance absolue en Christ et en sa parole. Ce n'est pas un assentiment mental et intellectuel, non. Des gens ont ce que nous appelons un assentiment mental et intellectuel en faveur de l'évangile. Mais ça, ce n'est pas la foi. Des païens croient que Jésus a réellement vécu, il est né à Bethléem, mais ça ne les sauve pas. Ils croient en des faits historiques. C'est pourquoi faisons très attention. La foi a quelque chose à voir avec le cœur, l'esprit. C'est pourquoi la Bible dit, c'est un croyant du cœur. C'est un croyant du cœur. Pas en croyant simplement mentalement. Pas en ayant un assentiment mental et intellectuel. Mais en croyant du cœur. Un consentement. Une confiance absolue en ce que Dieu dit. Et notre attitude s'aligne sur ce que Dieu dit. C'est pourquoi, voyez, si vous voulez avoir la foi salvatrice, vous devez écouter le vrai évangile. Si vous écoutez un faux évangile, vous aurez un semblant de foi. Mais la foi que vous avez ne vous sauvera pas. Il faut connaître la vérité telle qu'elle est en Christ. Comprenez? Romains chapitre 10. Frère, le verset 1 et 2. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Voyez comment on peut véritablement faire quoi? Servir Dieu, suivre Dieu sans véritablement le connaître. Voyez, c'est pourquoi le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité. Ça veut dire qu'on peut ne pas connaître la vérité. On peut entendre la vérité et ne pas la comprendre. Parce que pour la comprendre, pour la connaître, il faut la comprendre. C'est un mystère. Et c'est le Saint-Esprit. Et comme tous ceux qui ont Christ ont l'Esprit de Christ. Parce que l'apôtre Paul dit en 2 Corinthiens 3, 17 que c'est en ceux qui ont cru que répond l'Esprit de Dieu. Car celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, il n'appartient pas à Christ. Donc le Saint-Esprit fait ce travail à l'intérieur du croyant en Christ. C'est lui qui nous révèle. C'est pourquoi Jésus a dit quand le Saint-Esprit sera venu, il prendra ce qui est à moi, la vérité, la parole qui est à moi pour vous l'expliquer. Nous devons connaître la vérité, pas comme nous la souhaitons. C'est pourquoi, voyez, j'ai parlé souvent de l'évangile acceptable de tous. Non, c'est pas ce qui est recommandé par le Seigneur. Nous devons écouter l'évangile de Jésus-Christ.
Parce que c'est de l'évangile que vient la foi salvatrice. Donc connaître la vérité telle qu'elle est en Christ et non pas telle qu'elle est dans notre église, telle qu'elle est peut-être dans notre dénomination, telle qu'elle est dans notre religion, mais telle qu'elle est en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. C'est la première chose pour avoir la foi salvatrice, la vraie foi qui sauve. Parce qu'on pourrait avoir une foi générale. La foi générale, c'est ce que tous les païens ont. La foi générale, les religions ont cette foi. Les religions, toutes les religions ont la foi générale. Il dit toujours, je crois en Dieu, créateur du ciel et de la terre. Ça ne sauve personne. Satan croit, les démons croient, les pythons, ils croient en Dieu. Les baïfouets, ceux qu'on appelle les sorciers, croient en Dieu. Les mystiques croient en Dieu. Ça ne les garantit pas et ça ne garantit pas le ciel et ça ne les sauve pas. La foi qui sauve, c'est la foi, la confiance absolue qui vient du cœur dans l'œuvre achevée de Christ et dans le Christ lui-même. Et cela est opéré par le Saint-Esprit. Vous comprenez? Regardez ce que la Bible dit. Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, ça veut dire qu'on peut servir Dieu, on peut tout faire et ne pas connaître véritablement la vérité. Romains chapitre 1, le verset 8, nous dit ceci. Je rends d'abord grâce à mon Dieu, par Jésus-Christ, au sujet de vous tous, de ce que, écoutez très bien, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Marakabasa Karabaki. De ce que votre foi, il ne parle pas de leur prospérité, il ne parle pas de leur santé, il ne parle pas de leur rançon, il parle de leur foi qui est renommée dans le monde. Est-ce que ta foi est connue dans ton quartier? Est-ce qu'au travail, les gens savent que toi, tu es dans la foi? Quel type de foi? Leur foi était renommée et Paul les encourageait. Paul les louait pour leur foi qui était reconnue mondialement. Aujourd'hui, nous, on veut se faire connaître par nos voitures de seconde main. On veut qu'on parle de nous à partir de nos biens, à partir de notre rang, à partir de nos titres. Paul ici dit, je rends grâce à Dieu au sujet de votre foi qui est reconnue et qui est renommée dans le monde. C'est pourquoi, vous voyez, les croyants véritables, on les appelle les hommes de la foi. Et quand quelqu'un n'est plus dans le Seigneur, on dit il n'est plus dans la foi. C'est la foi qui est l'élément catalyseur, l'élément important. Mais on ne vous demande pas d'avoir foi. Dans votre foi, c'est de l'idolâtrie. Mais la foi véritable est focalisée sur Christ et sa parole. Vous comprenez? Pourquoi Paul a loué ces hommes? Pourquoi il a béni Dieu, il a rendu grâce à Dieu pour leur foi. Il n'a pas rendu grâce à Dieu pour leurs affaires qui prospèrent, rien contre cela. Il n'a pas rendu grâce à Dieu pour dire, hey, vous parlez en langue beaucoup à l'église, alléluia. Non, il n'a pas rendu grâce. Il rend grâce à Dieu, pas même pour leur voiture, pour leurs chevaux, pour leurs biens matériels, pour leur prospérité. Non, il ne rend pas grâce à Dieu pour leur rang, pour leur prospérité, leur promotion au travail. Il rend grâce à Dieu pour leur foi qui est renommée. Quelle foi as-tu? Si tu n'as pas la foi salvatrice, la foi véritable, alors tu combats le bon combat en vain. Tu es dans une course où tu n'as pas été appelé. Vous savez, il y a des cas comme ça. Les enfants très souvent sont intéressés à tout. Vous voyez des gens, ils sont en train de courir. Des athlètes courent pour remporter un prix. Alors quand ils arrivent dans un village ou dans une ville quelconque, les enfants essaient de courir avec eux. Ils peuvent courir sur une certaine distance avec eux, mais ils ne sont pas qualifiés dans cette course. C'est ce qui arrive à plusieurs. Et c'est de cela que Jésus parle en Matthieu 7, 21 à 23. Fais attention à ta foi. Quel est le type de foi que tu as? C'est une foi générale ou bien une foi charnelle ou une foi salvatrice? Si c'est une foi salvatrice, cette foi-là doit être fondée sur l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile de Christ crucifié. Et pour avoir cette foi, il faut connaître la vérité telle qu'elle est révélée dans l'évangile.
pas la vérité que tu veux entendre. Parce que voici d'où est partie la déchéance des évangéliques en grande partie. La Bible dit qu'ils veulent entendre des choses agréables, des déchus. Vous savez, quand tu es tordu à l'intérieur de toi, tu cherches des choses agréables. Qu'on te dit que ta tête est ronde. Quand tu es un pédé, un voleur, une femme adultère ou un adultère fait, mais tu veux entendre des choses agréables. Comme tu es tordu. Alors si tu veux entendre des choses agréables, tu n'auras jamais la foi qui sauve. Parce que la foi qui sauve émane de l'évangile de Christ qui va te révéler la vérité. Et cette vérité va te ramener à la liberté. C'est la vérité vraie qui émane de Christ qui rend libre. Il dit vous connaîtrez la vérité. Et c'est la vérité que vous allez connaître qui va vous détacher des liens. C'est pas quand on va crier sur toi, sors de ce corps, rien ne va sortir. C'est la connaissance de la vérité là qui te rend libre. La vérité elle-même ne te rend pas libre, mais c'est sa connaissance. Ce que tu sais de la vérité, qui est telle que la Bible dit, selon Jésus là, elle te rendra libre. La deuxième chose importante, frères et sœurs, c'est croire en la vérité telle qu'elle est en Christ. Ça peut paraître un peu bizarre quand je dis telle qu'elle est en Christ, parce que, voyez, on peut croire en quelque chose tel que nous la voulons. Voyez, on dit une voiture, la Mercedes a 4 roues. Mais moi, je veux croire en la Mercedes qui a 3 roues. Parce que quand j'entends 4 roues, elle ne me plaît pas. Elle me met mal à l'aise. Donc, je veux croire en la Mercedes qui a 3 roues. Non, ici, nous devons croire en la vérité. La première chose, c'était de la connaître. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité. Comprenez? La vérité que vous devez connaître, c'est la vérité qui émane de l'évangile de Christ crucifié. Quand vous avez cette vérité-là, alors la deuxième étape pour avoir la foi salvatrice, la foi qui sauve, il faut que vous croyiez en la vérité que vous avez connue. Il faut que vous croyiez en elle. Si vous ne croyez pas en cette vérité que vous avez connue, alors elle ne vous garantit pas, elle ne garantit pas votre salut. Vous ne pouvez pas prétendre avoir la foi salvatrice. Parce que la foi salvatrice a ces 3 phases, 3 aspects importants. La connaître la vérité. Selon Christ, telle qu'elle est révélée en Christ, la deuxième chose, c'est d'obéir. C'est de croire d'abord en cette vérité. Et croire ici est synonyme d'une soumission du cœur. Tout à l'heure, nous avons vu, d'en connaître, que l'apôtre Paul louait la foi des Romains qui étaient renommés dans le monde entier. Pourquoi, à votre avis, il louait la foi de ces gens? Pourquoi est-ce qu'il dit que de ce que votre foi est renommée dans le monde entier? Pourquoi est-ce qu'il dit cela? Mais parce que ces hommes-là, ces Romains-là, avaient une spécificité en matière de foi. Ils étaient caractérisés par quelque chose de spécial. Vous savez, quelqu'un peut vous dire, moi j'ai cru en Jésus. Il peut même avoir des choses extraordinaires, comme la sémence qui est tombée dans la terre pierreuse. Vous savez que ces gens la croient pour un temps. Ils peuvent chanter en langue, peuvent servir Dieu, ils peuvent danser, peuvent servir, prêcher, faire la parole, faire tout. Mais un temps vient où Jésus dit, quand la lumière du soleil va paraître, quand les épreuves, les tentations, les persécutions vont venir, celui qui prétend avoir cru là, il va quitter le chemin. Parce qu'il n'a pas eu de racine véritable dans la parole de Dieu. Donc ils ont cru pour un temps. Regardez le confinement dans lequel on est. Beaucoup de gens ont jeté l'éponge. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais cru. C'est des imposteurs. Je vais aggraver quelque chose ce soir. Regardez, ce n'est pas le suivi qui va faire que quelqu'un va demeurer dans la foi. Le suivi est important, mais ce n'est pas indispensable à ce que quelqu'un demeure dans la foi. Je mets n'importe qui au défi. Regardez, l'eunuque, celui qu'on a appelé l'eunuque éthiopien, qui a rencontré Philippe, qui a été baptisé par Philippe. Dites-moi qui l'a encadré là où il est parti. Qui l'a suivi là-bas?
Est-ce qu'il y a des pasteurs, des apôtres, des prophètes qui sont allés le voir là-bas? Soyons intelligents. Est-ce que je suis en train de dire de ne pas rendre visite? Sois intelligent. Ne prends pas des raccourcis comme un loser. Je suis en train de dire qu'on a infiltré dans l'évangile la psychologie. Au point où vous allez voir des gens, vous pouvez les visiter à longueur de journée. Mais s'ils n'ont pas reçu la sémence éternelle, ils n'ont pas reçu la véritable parole de Dieu, ils n'ont pas été ensémencés par la parole incorruptible. Quelle que soit votre visite, les culs d'âme que vous allez faire, c'est une peine perdue. On n'encadre pas un impie. C'est pourquoi déjà dans le confinement, beaucoup ont quitté la foi. Mais personne ne m'appelle, personne ne me visite, personne. Mais ce n'est pas ces choses-là qui vont faire que tu vas demeurer dans la foi. C'est des éléments, mais ne sont pas indispensables. Et les évangéliques se sont appropriés ces choses. Non, si on ne le visite pas, il va rétrograder. Il n'est pas né de Dieu. Ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Voilà ce que la Bible déclare. Ce qui est né de Dieu triomphe. Et la Bible dit, ce qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la sémence, la sémence de Dieu demeure dans son cœur. Pas parce qu'il est à l'église bâtiment. Les bâtiments ont été fermés. Mais l'église de Jésus-Christ n'a pas été fermée. Cessez d'être religieux et idolâtre. Vous comprenez? Si la sémence, si vous voyez quelqu'un, on dit il a rétrogradé, laissez-le. Il est né pour se perdre. C'est un impie, un traître. C'est un neveu du diable. Vous imaginez un tant soit peu? Un enfant qui est né. On le nourrit. Et c'est pourquoi, vous voyez, l'apôtre Jacques et Paul ont parlé de toutes ces choses importantes. Si quelqu'un est né de nouveau, on n'a pas besoin de le pousser, le contraindre, le manipuler pour qu'il médite la parole. Il est né de la parole. C'est pourquoi naturellement il médite la parole. Il boit le lait spirituel. On ne le contraint pas. On ne le force pas. Mais naturellement, comme le bébé aspire au lait maternel, c'est comme ça celui qui est né de Dieu est étroitement lié à la parole de Dieu. Il a faim et soif de la parole de Dieu. Alléluia, alléluia. Et c'est en cela qu'on reconnaît ceux qui sont nés de Dieu et ceux qui sont des ramassis parmi les évangéliques. La pandémie là va révéler plusieurs, des traîtres, des ramassis, comme ceux qui ont suivi Israël dans le désert. Ils ne sont pas juifs, c'est des Égyptiens. Mais ils suivaient Israël à cause de la promesse. Des traîtres. Comme on a dit, Dieu guérit, il donne femme, il donne mari, il donne voyage, il donne promotion, ils sont venus. Ils ne sont pas venus pour être sauvés. Ils ne sont pas venus pour échapper à la colère. Écoutez, laissez-moi vous dire quelque chose de très grave ce soir. Vous savez, la foi véritable doit être fondée sur la parole de Dieu. Vous savez, Jésus n'est pas mort pour arranger notre vie. Jésus n'est pas mort pour nous donner une meilleure condition. Je défie tout le monde. Jésus n'est même pas mort pour qu'on ait une vie harmonieuse. C'est des choses secondaires. Jésus est mort. On a reçu Jésus-Christ qui est mort, ressuscité, pas pour avoir une vie heureuse sur cette terre. Même si Dieu nous donne ce bonheur, mais le but principal n'est pas pour ça. C'est ça, c'est ce qu'enseigne l'évangile de prospérité, cet évangile maudit et maçonnique. Et c'est pourquoi vous voyez des misérables hommes et femmes qui viennent à l'église. Je n'ai pas la joie, je n'ai pas la paix. Je suis venu depuis, voici mon âge. Je n'ai pas encore de mari, je n'ai pas d'enfant. Mais ce n'est pas pour cela que Jésus est mort à la croix. On a accepté Jésus, pas pour avoir une vie confortable, mais on a accepté Jésus pour échapper à la colère à venir. Il y a une colère à venir. Il y a un jugement qui arrive. C'est pourquoi on a revêtu Jésus comme avocat. Donc, quelles que soient les circonstances, regardez la vie des apôtres et tous sont morts martyrs. Nous devons obéir à la vérité. Vous voyez, c'est ce qui fait naître la foi authentique, la foi salvatrice.
La foi qui sauve, là. Pour la recevoir, il faut connaître la vérité telle qu'elle est révélée en Christ, à travers l'évangile. Le deuxième pas, c'est de croire en cette vérité que Dieu vous révèle, que vous avez connue par la révélation. Si vous n'obéissez pas, regardez ce que la Bible dit. Regardez, Romains chapitre 6, verset 17. On va aller très vite compte tenu du temps. Romains 6, verset 17. Tout à l'heure, nous avons vu comment Paul a loué la foi des Romains. En Romains chapitre 1, verset 8. Il dit, ils louent leur foi de ce que je paraphrase, pour dire que leur foi est d'une renommée mondiale. Ils ne louent pas leur prospérité matérielle. J'ai rien contre cela. J'ai rien contre la promotion sociale. J'ai rien contre, tu veux avoir un enfant, tu veux avoir un mari, tu veux avoir une bonne situation. Rien contre cela. Ce n'est pas mauvais en soi. Mais ce n'est pas le but de l'évangile. Si c'est ce que tu crois, tu es perdu. Ton esprit est tordu. Ce n'est pas le but de l'évangile de Jésus-Christ. Regardez ce que la Bible dit. Mais grâce, Romains chapitre 6, verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur. Alléluia. Voilà pourquoi est-ce qu'il est loué. Ils étaient esclaves du péché. Maintenant qu'ils ont cru, ils ont maintenant obéi de cœur. Ce n'est pas une obéissance superficielle, une obéissance charnelle, mais une obéissance du cœur. Une obéissance du cœur. Il dit, vous avez obéi de cœur. C'est pourquoi ils louent leur foi. Aujourd'hui, nous voulons manifester une obéissance superficielle, charnelle. Une obéissance ne m'as-tu pas vu. Une obéissance qui calcule. Mais on parle ici de croire en la vérité. Croire en la vérité. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas une connaissance intellectuelle, hein, un assentiment intellectuel ou mental. Non, il faut véritablement croire. Il faut faire confiance. Ce n'est pas une adhésion mentale. Dis j'adhère. Les Juifs, quand Jésus parlait en Jean chapitre 8, ils ont dit, nous adhérons à ce que tu dis. Et quand il a commencé à leur expliquer, après Jésus va voir que c'est des meurtriers. Ils n'ont jamais cru. Vous voyez, des gens peuvent danser en esprit, danser à l'église, faire tout, servir, faire tout. Mais est-ce qu'ils ont véritablement la foi salvatrice? Est-ce qu'ils ont véritablement cru dans le Christ crucifié, ressuscité? Est-ce qu'ils ont mis leur confiance véritablement en Christ? Ce sont leurs fruits qui vont révéler cela. Parce que celui qui a cru en Christ et qui a mis toute sa confiance en Christ et qui est bâti sur le rocher des siècles, sa nature en Christ va porter du fruit. Comprenez? Troisième aspect, premier aspect, c'était de connaître la vérité telle qu'elle est en Christ. Deuxième aspect, croire en la vérité telle qu'elle est en Christ. Et troisièmement, obéir à la vérité telle qu'elle est en Christ. Et cela, le verset de Romains chapitre 6 rejoint encore ce troisième point. Vous avez obéi de cœur. Vous avez obéi de cœur à la règle de la doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Comprenez? Et obéir ici fait allusion à la pratique. Quelqu'un qui dit la foi et il ne se soumet pas à la pensée, à la volonté du Seigneur, comme nous sommes en train de le voir dans tout ce mois, où l'apôtre Paul, parlant aux Romains, en Romains chapitre 6, dit, considérez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu. On ne peut pas véritablement obéir à Dieu s'ils ne sont pas prêts à renoncer librement, volontairement à notre moi, à notre honneur, notre dignité, notre volonté propre. Parce que pour obéir à Dieu, il y a un choix. Il faut que je renonce à ma volonté propre pour obéir à Dieu. Parce que ma volonté est opposée à la voix du Seigneur. Donc pour obéir au Seigneur, obéir à la vérité de l'évangile, il faut que je renonce à moi-même, je renonce à ma volonté, je renonce à mon égocentrisme. C'est pourquoi le tout ne suit pas de dire je crois en Dieu. Le fait de croire en Dieu ne sauve personne. Sinon les démons seraient les premiers au paradis.
Il y a longtemps qu'ils croient, avant la naissance de nos aïeux. Et ils croient depuis. Ils croient que Dieu existe. Nous-mêmes, il nous arrive souvent de douter que Dieu existe. Mais ils croient. Mais ça ne les sauve pas. La foi qui sauve, c'est la foi salvatrice. La foi authentique. Et cette foi-là est caractérisée d'abord par quoi? Connaître la vérité telle qu'elle est en Christ. La deuxième chose, il faut croire en cette vérité, parce que connaître la chose et croire en elle sont deux expressions différentes. Vous connaissez la chose, mais est-ce que vous croyez en elle? Est-ce que vous avez mis votre confiance en Christ? C'est pourquoi Jean dit en Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Est-ce que je crois au nom de Jésus-Christ? Est-ce que je crois dans le nom et dans la personne de Jésus-Christ comme l'absolu pour ma vie? Ou bien en même temps que je crois dans le nom de Jésus, je crois encore aux fétiches, je crois encore aux liens ancestraux, je crois encore à la malédiction ancestrale. Vous voyez des misérables chrétiens, des pasteurs tordus, aventuriers, épiciers, avec des chrétiens mal affermés, qui doutent et qui insultent le sang précieux de notre Seigneur. Vous voyez quelqu'un qui croit que même si vous êtes né de nouveau, que vous avez l'Esprit de Dieu et que vous êtes encore sous la malédiction ancestrale, doutez de son salut. C'est un impie. C'est un impie. Et c'est pourquoi beaucoup font semblant de croire. Et Tite dit, ils font profession de connaître Dieu, mais ils renient ce qui fait la force. Comprenez? Qu'est-ce qui fait la force? Qu'est-ce qui fait la force? C'est la vérité de l'évangile qui fait la force. Enlevez la vérité dans chemin et vie, vous allez passer du chemin à la vie. Comment? Quand vous empruntez une voie, n'importe quelle voie civilisée, il y a des feux tricolores. Je suis à Abidjan, Cocody. Si je vais aller au plateau, qui est le centre des affaires à Abidjan, alors qu'est-ce que je dois faire? J'emprunte la voie, mais je dois respecter les feux tricolores, sinon je ne vais pas arriver au plateau. Si je roule comme un fou, je vais croiser des fous sur le chemin qui vont me renverser et me tuer. J'ai emprunté le chemin. Mais comme je n'ai pas obéi à la vérité des feux tricolores, je ne peux pas arriver au plateau. Voici la vérité. C'est pourquoi, vous voyez, le mot cardinal dans chemin, vérité et vie, c'est la vérité. C'est pourquoi Jésus ne dit pas si vous connaissez le chemin. Il dit si vous connaîtrez la vérité, elle vous introduira dans la vie éternelle. Est-ce que vous avez la vérité selon Christ? C'est sur la vérité qu'est fondée la foi qui sauve. En quoi croyez-vous? Quelle est la nature de votre foi? Est-ce que vous avez foi pour avoir l'argent, foi pour avoir temps, foi? Vaut mieux mettre votre confiance dans une assurance maladie, assurance décès. Vous comprenez? Obéir. Jean 13, 17 pour terminer. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, si vous savez ces choses, si vous savez ces choses, vous connaissez ces choses, vous croyez en ces choses, c'est bien. Vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Ça ne sert à rien de dire je connais Christ et ta vie contredit la pensée de Christ et le caractère de Christ. Notre foi doit être fondée sur la vérité de Christ. Nous devons connaître cette vérité qui est en Jésus-Christ, pas la vérité qu'on veut entendre. Parce qu'il y a des gens qui veulent entendre des vérités. Pasteur, si on vient à l'église, dis-nous des choses agréables. Non, non, va ailleurs. On ne peut pas te dire des choses agréables. On te dit des choses nécessaires à ta vie. Vous comprenez? Vous allez à l'hôpital. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons des médecins vendus. Mais un véritable médecin, vous arrivez à l'hôpital, j'ai vécu l'expérience. Il y a quelques années en arrière, je suis allé en consultation et j'ai dit au médecin, il faut me prescrire. Après la consultation, il m'a dit, monsieur Nguessan, voilà, tant, il veut me prescrire. Il dit, ah monsieur, prescrivez-moi tel médicament. Il dit, monsieur, c'est vous qui allez m'apprendre à faire mon métier. J'ai eu tellement honte dans mon titre de pasteur. Là. Il a fermé ma bouche. Il m'a prescrit pas ce que je voulais, mais ce qui est nécessaire à ma santé. Aujourd'hui, des chrétiens tordus veulent qu'on leur dise des choses agréables à entendre. Là, ils vont dire, prêche, pasteur,
prêche, pasteur. Mais quand il est pédé et qu'on dit tu es un pédé, tu es tordu, tu iras en enfer, il dit c'est quoi ça? Ça c'est trop dur. Pourquoi le pasteur parle mal comme ça? Et Jésus qui a dit race de vipère. En lui et moi là, qui dit quoi? Moi il était appelé vipère. Le maître lui dit vipère. C'est-à-dire ta langue est fourchue. Menteur, né menteur. Et quand c'est Dieu, on dit c'est légaliste. Où est la grâce de Dieu dans ça? Mais on ne parle pas de la grâce bon marché. Grâce bon marché, ça veut dire comme les gracistes, tu es sauvé. Une fois sauvé, même si tu es couché dans les bras d'une prostituée, tu es dans l'adultère, l'infidélité, le vol, l'escroquerie, et tu vas au ciel. Parce qu'une fois tu as confessé, non, c'est être inintelligent de croire ça. C'est être inintelligent. Jésus dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Obéissons à la vérité pour renforcer la foi salvatrice. Parce que l'enjeu de toutes ces choses, c'est la destruction de la foi. L'enjeu de tous ces combats, ce n'est même pas ta santé. Ta santé peut être attaquée. Mais ce que le diable cherche à faire dans la vie d'un véritable croyant, c'est de détruire sa foi. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit quoi pour terminer? Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, mais j'ai gardé la foi salvatrice, la foi, le moyen par lequel j'ai été sauvé là. J'ai gardé cette foi, cette confiance en Christ, cette confiance en la puissance du sang de Jésus. J'ai gardé ça jusqu'au soir de ma vie. Il n'a pas gardé la foi parce que tout allait bien. Les gens disent, moi, je peux tout garder, je peux rester fidèle si, en tout cas, si les choses ne se compliquent pas. Mais tu n'as jamais été converti. Ceux qui sont nés de Dieu, qui ont l'esprit de Christ, quelle que soit l'adversité, ils peuvent même se plier, ils peuvent avoir des problèmes, mais ils se relèveront toujours. Le malheur atteint souvent le chrétien, non. Le malheur atteint souvent les protestants, non, non, non. Ça atteint souvent les évangéliques, non. Ça atteint souvent le juste. Et le juste c'est qui? Celui qui a cru en Jésus-Christ, qui a été justifié par le sang de l'agneau. C'est lui le juste. Et celui-là, le malheur peut l'atteindre toujours, mais l'Éternel le relèvera. Bien-aimés frères et sœurs, voici les 3 aspects importants d'une foi authentique, une foi salvatrice. La première chose, c'est de connaître la vérité telle qu'elle est en Christ. La deuxième chose, c'est de croire en cette vérité que vous avez connue par l'Esprit de Dieu. Et la troisième chose, c'est d'obéir en cette vérité que vous avez connue, en qui vous avez cru. Vous devez obéir. Une obéissance, une soumission du cœur. Et si vous n'êtes pas prêt à obéir, et ces 3 choses ne caractérisent pas votre foi, la foi que vous prétendez avoir eue qui vous a sauvé, alors vous n'êtes pas sauvé, vous n'avez pas la foi salvatrice, la véritable foi, qui est le moyen par lequel Dieu nous sauve. La foi authentique vous amène à connaître la vérité selon Christ. Et vous amène à croire en cette vérité selon Christ. Pas comme vous voulez. Et vous amène à obéir chaque jour à cette vérité telle qu'elle est en Jésus-Christ. Donc connaître, croire et obéir. Voici les 3 aspects de la foi authentique. La foi salvatrice. Et si vous ne connaissez pas ces choses, aujourd'hui, mais vous pouvez vous ressaisir. C'est pourquoi ne courez pas et ne combattez pas le faux combat. Le véritable combat, ce n'est pas chasser. Chasser le démon, ça fait partie de la vie chrétienne. Mais ce n'est pas ça le vrai combat. Le bon combat, c'est le combat de la foi. Est-ce que vous avez la foi véritable, la foi en Christ, la foi salvatrice? Si vous avez cette foi, c'est ce qui sera l'objet de toutes les attaques dans votre vie. Si Satan est derrière vous, ce n'est pas à cause de ta beauté et ta santé. Ce n'est même pas à cause de ton argent. Il veut détruire ta foi. Et dès que ta foi est détruite, vous savez, il y a des maladies, des pandémies aujourd'hui qui sont là. Il y a des maladies qui peuvent vous attaquer. Et vous allez vivre encore 25 ans, 30 ans. Prenez par exemple le sida. Mais le problème est que la maladie vient pour détruire tous vos anticorps. Et dès qu'une maladie, comme les médecins l'appellent, maladie opportuniste vient, elle peut vous tuer parce que vous n'avez plus d'anticorps. Si vous combattez le faux combat, vous allez perdre votre âme. Est-ce que votre foi est une foi salvatrice?
Est-ce que votre foi se repose sur ces trois choses? Est-ce que votre foi vous amène à connaître la vérité telle qu'elle est révélée en Christ? Ou bien vous voulez entendre des vérités qui ont fait plaisir et ont fait courir ça et là? Est-ce que véritablement votre foi authentique là vous amène à croire en la vérité telle que Christ l'a révélée? Est-ce que votre foi authentique là vous amène à obéir au quotidien à Jésus-Christ? À voir Jésus comme sauveur, mais Seigneur de votre vie. Il peut être sauveur, mais Seigneur, là, c'est ce que nous cherchons. Si cette foi-là ne vous amène pas à connaître davantage la vérité telle qu'elle est révélée en Christ, elle ne vous amène pas à croire davantage, à faire davantage confiance en Jésus-Christ. Cette foi ne vous amène pas à obéir à Christ, quelles que soient les conséquences. Il faut douter de votre foi. Cette foi, vous l'avez la foi générale, la foi que les démons ont. Elle n'apporte rien. Que Dieu nous aide et que Dieu nous garde et qu'il nous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir ce soir. Après cette étude, tu l'as dit par la bouche de Saint Paul, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Le salut ne peut jamais venir de nous. Le salut vient de toi. Mais en même temps, tu l'as dit, c'est par le moyen de la foi. Et cette foi-là, tu dis, elle vient de l'écoute de la parole véritable de Christ. L'écoute, Seigneur, de l'évangile vrai. Ce qui veut dire que si nous écoutons ce qui n'est pas authentique et vrai, nous n'aurons pas la foi salvatrice, nous n'aurons pas la foi qui sauve. La foi, moyen par lequel tu vas nous sauver. Donne-nous, Seigneur, de connaître la vérité qui vient de toi. Donne-nous de croire en cette vérité et donne-nous d'obéir en cette vérité, afin que cette foi, nous la recevons et qu'elle s'affermisse davantage, afin que nous combattions le bon combat de la foi, nous achevons la course et nous gardons, Seigneur, la foi par-dessus tout. Nous avons compris, Seigneur notre Dieu, depuis quelques semaines, que l'objet de toutes les attaques dans notre vie n'est pas notre beauté, notre finance, n'est pas, Seigneur notre Dieu, même notre santé, même si nous sommes attaqués de part et d'autre. Mais ce que Satan recherche en nous, c'est de distraire, attaquer, détruire notre foi. Et dès que nous sommes disqualifiés, alors nous ne servons plus à quelque chose. Aide-nous à comprendre ces choses et à garder la foi, la véritable, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur nous fortifie. Vérifiez si la foi que vous avez, elle est authentique et par-dessus tout, elle est salvatrice. Est-ce que c'est la foi que Dieu vous demande? Est-ce que c'est la foi moyen par lequel Dieu nous sauve que vous avez? Si cette foi que vous avez ne vous pousse pas à connaître davantage la vérité telle qu'elle est révélée dans la Bible, si cette foi ne vous pousse pas à croire en Jésus-Christ, à mettre toute votre confiance en lui comme l'absolu, si cette foi que vous prétendez avoir ne vous pousse pas à obéir au Seigneur au quotidien, doutez de cette foi et revenez dans le droit chemin. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée.